C'est merveilleux, ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Vacances en Christ 2025 se poursuit à Jacquesville. Pour la deuxième journée tenue le samedi 16 août, les enfants ont été enseignés par le pasteur Jean-Paul Apoutri, responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, sur la structuration de la Bible. Il était question de présenter donc la Bible dans sa structuration et puis de faire ressortir le message principal de la Bible. Donc avec les enfants, nous avons décortiqué ensemble, j'allais dire un peu la Bible, dans sa constitution, notamment le fait que la Bible se compose donc en 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament, avec le nombre de livres qui y sont, 39 livres pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament, avec éventuellement le début des livres, les fins de livres, etc. Et les enfants ont vraiment bien répondu à ces questions, preuve que ce qu'on leur a donc enseigné le long de l'année est vraiment resté. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'ils ont pu répondre aux questions, ils ont pu suivre avec nous, animer la rencontre de ce matin. Nous en sommes vraiment très contents. Le message principal que nous avons voulu dégager pour qu'ils saisissent, il était donc question de comprendre que la Bible dans son entièreté nous parle de l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu qui a créé l'homme dans le jardin d'Éden pour passer du moment avec les hommes, pour communier avec les hommes, a été perturbé dans sa planification par l'intervention du diable qui est venu introduire le péché. Mais malgré le fait que le diable ait introduit le péché pour détruire, dénaturer la relation de Dieu avec les hommes, Dieu s'est arrangé pour recréer ce cadre dans lequel il veut vivre avec les hommes au travers de Jésus-Christ qui est venu, qui est mort pour nos péchés, pour annuler, anéantir, détruire à tout jamais les œuvres du péché dans la vie des hommes et nous reconnecter à nouveau avec Dieu. Donc c'est une très bonne nouvelle que nous avons de savoir que Jésus-Christ est mort pour nous donner accès de nouveau à Dieu comme Dieu l'avait voulu dans le jardin d'Éden. Et Jésus demeure donc pour nous aujourd'hui le médiateur idéal pour nous rapprocher de Dieu. Et nous avons voulu donc faire comprendre cela aux enfants afin que davantage notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ puisse s'agrandir, s'accentuer, s'approfondir pour bénéficier de la relation que nous avons avec Dieu. Donc nous disons vraiment merci au Seigneur et nous comptons sur son esprit pour approfondir ces choses dans l'esprit des enfants et leur donner de grandir avec de telle sorte que, devenir très grands, nous puissions voir donc des dirigeants matures, des enfants attachés au Seigneur, recherchant les voies de Dieu et fuyant tout ce qui aujourd'hui détruit et dénature toute la jeunesse que nous connaissons. Un enseignement à l'issue duquel les agneaux sont ressortis bénis. Je me nomme le frère Nemba Jean-Louis Enoch. J'ai appris qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus de Nazareth. Et sans lui, nous ne pouvons pas être sauvés. J'ai compris qu'il y a des livres, il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau. C'est ce que j'ai compris durant cette session d'enseignement. Je me nomme Brando Moïsette. Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas mettre de tatouages sur nous. On ne doit pas pécher, on ne doit pas chanter des chansons mondaines. Je suis la sœur Lombé Divine. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Innocent Lombé. Aujourd'hui, à cette première session d'enseignement de vacances en Christ, j'ai compris que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et pour cela, il s'est donné lui-même en rançon pour nos péchés. Et j'ai aussi compris que Dieu a écrit la Bible dans le seul et unique but de nous instruire et de nous amener à vivre une vie selon lui. À l'issue du cours magistral dispensé par le pasteur Apoutri, les enfants se sont retrouvés en atelier de travaux dirigés avec leur moniteur. L'objectif est de renforcer la leçon donnée afin de s'assurer que le cours soit bien assimilé. Allant dans ce sens, toutes les classes d'âge se sont mises à la tâche. Chez les tout petits, le travail est exécuté par la responsable, la sœur Marguerite Léché et ses coéquipiers. On leur explique dans leur français de façon terre à terre pour qu'ils comprennent et ils retiennent. Mais comment nous savons que l'enfant a retenu? Nous leur posons des questions. Si la majorité a su restituer, alors l'enfant a compris ce qu'on veut lui inculquer.
Maintenant, nous devons aussi emmener, puisqu'on dit que c'est la volonté de Dieu, et on dit que c'est notre référence, c'est-à-dire notre boussole. L'enfant, on doit lui apprendre à lire la Bible, à la mémoriser. Donc, pour ce soir-là, on va déjà leur expliquer que la Bible contient un message. Et ce message-là, c'est la volonté de Dieu pour nous. Voilà. Et on va les emmener à mémoriser certaines portions de la Bible. La tranche d'âge de 0 à 5 ans, ceux qui sont à la maternelle, on suppose qu'ils ne comprennent pas encore. Donc, on les retire et on leur donne des jouets pour s'amuser. Avec la Bible, j'ai grandi avec Jésus. Ici, c'est le QG des moyens. Le responsable, la sœur Elodie Tapé, nous en dit plus sur la méthode utilisée en leur sein pour les ateliers. Nous sommes en train de faire d'abord le résumé de l'enseignement du matin. Et tout à l'heure, nous allons faire un exercice pratique avec les enfants. Voilà, pour faire ressortir les différents acquis, pour voir ce qu'ils ont retenu véritablement sur la structuration de la Bible, les différentes parties de la Bible, les différents livres, etc. Et puis nous avons aussi relaté quelques faits, quelques récits importants de l'histoire de l'enfant de Dieu d'Israël. Vous voyez, il y a beaucoup d'engouement quand les questions sont posées. Quand ils connaissent, ils lèvent la main et ils répondent. Mais par moments, on sait qu'il y a certains mots quand même qui les bloquent, qu'ils n'ont pas compris. Comme par exemple, comment expliquer le Pentateuque, comment expliquer les livres prophétiques et tout ça. Ils savent ce qu'il y a à l'intérieur du Pentateuque, ils savent ce qu'il y a à l'intérieur des livres prophétiques, des livres historiques, des livres poétiques. Maintenant, comment expliquer que ceux-là, voilà pourquoi est-ce qu'on les appelle livres prophétiques, voilà pourquoi est-ce qu'on les appelle livres du Pentateuque. C'est ce qu'il y a à expliquer maintenant. Sinon, en ce qui concerne les grandes parties du livre, ils ont assimilé. Ça déjà, ça nous met dans le repos. Même son de cloche chez les adolescents. Dans cette classe d'âge, on laisse les enfants eux-mêmes rendre ce qu'ils ont appris, comme nous l'explique la sœur Elisabeth Yapo, ministre aux enfants. Avec les adolescents, nous leur posons les questions. Ça veut dire que c'est eux qui doivent faire sortir ce qu'ils ont compris. Et même le résumé, ça doit venir d'eux. On ne leur impose rien. Ça veut dire que tout doit venir d'eux pour nous faire comprendre qu'ils ont compris la leçon. Et c'est ce qu'on vient de faire. Après ça, nous prions pour que toutes ces choses restent. Avec l'exercice qu'on vient de faire maintenant, nous avons vu passer tous ces livres de l'Ancien Testament, c'est eux-mêmes qui ont donné. Et je vois qu'ils ont bien compris, c'est eux-mêmes qui ont donné le résumé de ce qu'on a fait ce matin. Dans la nuit, c'est autour d'un film sur la Bible faisant ressortir l'amour de Dieu pour les hommes que les campeurs se sont régalés.